On a déjà essayé d'utiliser la radio numérique terrestre comme un alibi pour le relèvement des plafonds de concentration, puisque si vous avez suivi, et manifestement vous avez suivi ce sujet, le 1er décembre dernier, quand l'Assemblée nationale a failli voter le relèvement du plafond de concentration, mais l'a refusé, l'alibi c'était le prochain lancement de la radio numérique terrestre qui allait nécessiter des investissements qui blablabla. C'est tout à fait faux, d'abord parce que les investissements liés à la radio numérique terrestre, il ne faut pas les surestimer, en particulier pour les grands groupes. Le simulcast numérique qui se mettrait en place au fil des années et pas au premier jour coûterait beaucoup moins aux radios nationales que ce que leur coûte déjà la diffusion analogique. Alors c'est vrai que ça s'ajouterait, mais par rapport à d'autres gouffres économiques ou financiers dans lesquels ils ont pu investir ces groupes au cours des dernières années, c'est un investissement qui est quand même relativement modeste. Ce n'est pas le vrai problème. D'autre part, dans la radio numérique terrestre, le plafond de concentration qui s'applique dans l'analogique et qui limite un tant soit peu la taille des groupes, ce plafond ne s'applique plus dans la radio numérique, puisque la loi, d'ores et déjà, prévoit que le plafond de 150 millions d'habitants, évidemment, il n'est pas applicable à la radio numérique terrestre. Donc si le plafond de concentration est le problème des groupes, les groupes devraient se lancer résolument, gaillardement dans la radio numérique, parce que s'ils ne sont pas capables de payer entre 2 et 4 millions d'euros pour diffuser un réseau national de radio, comment vont-ils être capables de réaliser les concentrations auxquelles ils aspirent, qui vont sans doute nécessiter d'acheter des radios, de réinvestir dedans pour les développer, de leur donner un nouvel élan, même dans l'analogique. Il y a là une contradiction fondamentale dans le discours qui prétend que le relèvement du plafond de concentration est nécessaire pour lancer la radio numérique. Il n'est nécessaire ni si nous ne lançons pas la radio numérique, ni si nous lançons la radio numérique. Si nous ne lançons pas la radio numérique, ça veut dire que les groupes qui aujourd'hui s'y opposent n'ont aucune ambition de développement du média radio et notamment ils ne veulent pas investir dans la radio numérique. À ce moment-là, pourquoi leur donner plus de place dans l'analogique? Ça n'a aucun sens. Et si ils sont prêts à investir dans l'avenir du média radio, qu'ils le fassent dans le numérique, ça n'a aucun sens non plus de déstabiliser le paysage existant de l'analogique. Et d'ailleurs, ça, ils le disent, mais en n'allant pas au bout du propos, ils disent qu'il ne faut pas déstabiliser l'existant, il ne faut pas déstabiliser l'économie. Notre économie, c'est sur la FM. Mais sur ce point-là, on est d'accord. Il ne faut pas déstabiliser la FM, donc il ne faut pas modifier le plafond de concentration en radio analogique. S'il y a de nouveaux espaces à développer, de nouveaux territoires de conquête pour la radio, ils sont sûrement ailleurs que sur la bande FM.